j'espère que vous allez bien. Il est genre 11h30. Il faut que je me fasse à manger et qu'après je bouge parce que j'ai mon vol à 15h. Mais apparemment, on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois, être à 2 heures avant. Je suis pas claire. On m'a toujours dit, pourtant c'est une phrase simple, hein, elle est pas compliquée à dire cette phrase. Hein. Je disais, on m'a toujours dit qu'il fallait être 2 heures avant à l'aéroport, donc il faut que j'y sois 1 heure. Donc j'ai fait 1h30 devant moi avant d'aller à l'aéroport. Du coup, je vais me faire à manger et il faut que je papote avec vous parce que j'ai envie de faire des vidéos, ce que je ne ferai pas chez moi. Donc, j'en profite pour les faire ici. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un chit chat and something else. Donc là, je vais me faire à manger et je vais papoter avec parce que c'est très important le papotage. Alors, donc en fait, dans un des vlogs, on a pu voir que je suis allée me faire tatouer à Ajaccio. Donc en fait, je sais même pas si le vlog sera sorti ou avant ou après cette vidéo. Mais j'ai été me faire tatouer du coup à Ajaccio hier. Parce que le jour où je filme cette vidéo, on est le 2 septembre. Et hier, on était le 1er. Et hier, je suis allée à Ajaccio pour aller me faire tatouer. Donc 2 tatouages. Et de petits derniers. Et il se trouve que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de vous montrer mes tatouages et de vous parler de tatouages. Moi, c'est en fait, genre, j'avais toujours voulu me faire des tatouages, mais en fait, déjà les tout premiers que j'ai fait, c'était en Nouvelle-Zélande. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion que tu te fasses tatouer pendant de tes voyages. Et en fait, il se trouve que j'en ai profité d'être en Nouvelle-Zélande et en Australie pour me faire tatouer. Enfin, surtout en Nouvelle-Zélande, parce qu'en Australie, je me suis pas du tout fait tatouer. Il faut que je fasse mes mangues et les poires. Donc, je vais faire une salade. J'ai trop de bouffe là, j'ai trop de bouffe. Donc là, il y a 4 ans, j'avais été, 4 ans et demi, j'ai été en Australie, en Nouvelle-Zélande, à sac à dos et seule. Ça a été un voyage que j'ai adoré de ouf. C'est un des meilleurs voyages que j'ai fait. Et il se trouve que quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, je voulais me faire tatouer, donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai longuement réfléchi avant de faire quoi que ce soit. Hein. Je les ai fait à 22 ans, il y a 4 ans et demi. Je les ai fait du coup pendant mon voyage. Ça a été les 2 premiers, honnêtement. J'avais déjà une première idée de tatouage, donc c'est le premier tatouage à la base que je voulais faire, c'était la girafe. Sauf que je savais pas où la mettre et je voulais absolument me faire tatouer. Et en fait, du coup, j'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé 2 tatouages qui, moi, m'ont plu, dont la forme et tout me plaisait. Donc, du coup, je cherche un tatoueur ou une tatoueuse en Nouvelle-Zélande. Je vais dire en Australie, mais non, en Nouvelle-Zélande. Et je tombe sur une fille. J'essaierai aussi de vous mettre les Instagram des tatoueuses qui m'ont tatoué parce que les 2 que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, je les ai fait le même jour, donc c'est la même tatoueuse. Les 2 suivants que j'ai, donc la girafe et ceux que j'ai entre les seins, je les ai fait par la même tatoueuse mais à Genève. Et les 2 derniers, je les ai fait encore, donc j'essaierai de vous mettre les noms des tatoueuses qui ont fait mes tatouages. Et du coup, j'ai trouvé 2 tatouages, etc. qui m'ont plu, etc. Donc j'ai envoyé les photos à la tatoueuse qui me les a fait. Faut savoir que du coup, j'étais pas du tout à Wellington au moment où j'ai pris contact avec elle. J'étais genre peut-être à Matamata ou dans une autre ville un peu plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Et je commence à du coup discuter avec elle, etc. Elle voulait absolument un acompte. Alors tous les tatoueurs ne demandent pas forcément de l'acompte. Enfin si, bref. Je lui explique que je suis pas du tout à Wellington à ce moment-là, etc. Et que j'arrive telle date et tout. Et du coup elle me dit, écoutez, vous me donnerez l'acompte quand vous serez arrivé, etc. Bon, pas de problème, moi ça me dérange pas de venir le jour où j'arrive à Wellington, etc. pour vous donner l'acompte. Je lui donne l'acompte et du coup je me fais tatouer genre le lendemain ou le surlendemain. Et du coup j'ai eu mes 2 premiers tatouages là-bas. Ce qui est assez stylé en vrai de se faire tatouer là où tu voyages. Et je me suis dit que maintenant tout voyage qui sera fait à l'étranger, chaque pays que je ferai, j'essaierai de me faire tatouer. Donc là on peut dire que la Nouvelle-Zélande c'est fait, la Suisse c'est fait, l'Australie non c'est pas fait, mais la France c'est fait. Donc en vrai, même si je pense que je pourrais me faire un tatouage en France éventuellement, parce que j'ai envie d'avoir un tatouage commun avec une pote, je pourrais me refaire tatouer en France. Mais si je peux le faire dans un autre pays, genre l'Espagne, le Portugal, parce qu'on décide de voyager là-bas, je me ferai tatouer là-bas. Donc les 2 premiers tatouages que j'ai fait, c'était l'ananas que j'ai sous le poignet et le premier à la cheville, parce que du coup j'en ai fait un deuxième hier. Ça a été les 2 premiers. J'ai attendu un petit peu avant de faire les 2 autres, les 2 suivants. J'ai peut-être attendu il y a 2 ans.
2 ans à peu près avant de refaire les 2 autres tatouages. Je pense la girafe, parce que je les ai pas fait en même temps, celui que j'ai en dessin et la girafe. Et du coup, je les ai fait sur Genève, chez la même tatoueuse. La girafe, honnêtement, c'est pas celui qui m'a fait le plus mal, ni les 2 premiers d'ailleurs. Donc c'est l'ananas, c'est celui que j'ai les sortes de lotus que j'ai près de la cheville. Ça n'a pas été les plus douloureux. Honnêtement, ça a un peu piqué le premier parce que je ne m'attendais pas à ça. Ça a été forcément un petit picotement. C'est plus dérangeant qu'autre chose au début. Enfin, dérangeant, je sais pas, mais en tout cas, je m'attendais pas à cette picote comme ça a picoté. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Par contre, celui entre les seins, il m'a fait tellement mal. C'est vraiment celui qui m'a fait le plus mal. C'est entre les seins, quoi. Ensuite, en fait, c'était genre, du coup, la girafe, j'avais trouvé l'emplacement idéal. Et après, il fallait juste que je passe le cap de passer pour le tatouer. Et donc, du coup, j'ai mis derrière le bras. Ce qui est plutôt pas mal. Je vois pas tout le temps, mais honnêtement, ça me dérange pas plus que ça d'avoir un tatouage qui est derrière le bras. Moi, ça me dérange pas. Honnêtement, si je le vois pas tous les jours, c'est pas quelque chose qui me peine ou quoi. Donc du coup, ça a été numéro 3 et numéro 4. Et les 2 petits derniers, c'est du coup la vague que j'ai sur le bras et l'œil que j'ai sur la cheville. Ça, c'est vraiment les plus récents du coup, parce que au moment où je tourne cette vidéo, je les ai fait la veille. Et du coup, je suis hyper contente de les avoir fait. Et là, je trouve que la vague, elle est tellement belle. La nana, je trouve qu'elle a vachement bien réussi et tout. J'ai toujours pris des femmes, je sais pas pourquoi. Je pense que je suis peut-être plus à l'aise aussi que ce soit une femme qui me tatoue qu'un homme. Après, aujourd'hui, je pense que s'il y a un homme qui me tatoue, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais en fait, je pense qu'au tout début, en tout cas pour les 2 premiers tatouages que j'ai fait, je pense que le fait que ce soit une femme, ça m'a mis plus à l'aise, je pense. Bon, en plus, c'était en anglais, donc c'était un peu encore différent, mais ça m'a... Non, franchement, j'ai bien aimé. C'était cool. C'était bien... Voilà, j'ai passé le cap des tatouages en Nouvelle-Zélande. Il y a des gens qui achètent des souvenirs, moi je me fais tatouer maintenant. D'accord? Vraiment, les tatouages seront des souvenirs parce que du coup, même si c'est un peu plus cher, honnêtement, je me tape un peu. C'est juste qu'on n'a qu'une vie et il faut savoir se faire plaisir. Et je pense que si le tatouage ça te fait plaisir, etc., d'avoir des tatouages sur toi, etc., faut pas hésiter à en faire. Honnêtement, de partir du principe qu'on se fait tatouer 1 ou 2 tatouages dans un pays étranger pendant les vacances, etc., je trouve ça assez stylé comme idée. Et honnêtement, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire un jour. Et aujourd'hui, c'est ce que je commence à faire gentiment, c'est-à-dire à me faire tatouer à l'étranger. Pas forcément pour payer moins cher, mais c'est juste pour avoir des souvenirs en fait de là où j'ai été, puis c'est un peu une histoire aussi, du coup ça te rappelle des souvenirs, etc. Et je trouve ça assez stylé de se faire tatouer dans d'autres pays, etc. Et honnêtement, j'espère vraiment pouvoir continuer ma tradition. C'est pas une tradition familiale, c'est ma tradition à moi-même. Et je me dis que ça peut être genre grave stylé de ouf. Et honnêtement, moi ça me fait très plaisir de faire ça. Et en plus, c'est pas genre tous mes tatouages ne sont pas énormes, c'est pas un gros truc master. Ils peuvent être longs ou un peu peut-être gros, mais ils sont à chaque fois assez fins. Et c'est ce que j'apprécie énormément dans ces tatouages là, c'est qu'ils sont quand même très très fins et ils sont quand même très beaux. Donc c'est pas non plus comme si je me faisais tatouer. C'est pas genre un Hello Kitty, parce que j'ai une pote qui s'est fait tatouer Hello Kitty. C'est pas genre ce genre de délire là, ou d'avoir le Playboy ou le lapin Playboy, ou d'avoir ce genre de tatouage. Je trouve ça pas très beau. J'essaie de faire... Alors les 2 premiers honnêtement c'était plus pour le physique, que j'ai trouvé plutôt beau. Il n'y avait pas une histoire particulière derrière, etc. Alors que les 4 autres peut-être déjà... Pour les 6 il y en a peut-être 3 qui ont vraiment une histoire sur tous ceux que j'ai. Mais honnêtement c'est pas quelque chose qui va me déranger spécifiquement d'avoir... je suis pas obligée de me faire tatouer en ayant un tatouage qui a une signification particulière. Je pense pas que tu as besoin d'avoir une signification ou un événement qui marque ta vie pour te faire tatouer. Personnellement, les 2 premiers, comme je le disais, c'est pas des tatouages qui ont une signification, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je les trouve très beaux et tout. Je pense pas que je les enlèverais, mais honnêtement, c'est pas des tatouages qui ont une signification par rapport à la girafe, tatouage que j'ai entre les seins ou à la vague. C'est vraiment plus
parce que je l'ai trouvé bon que pour la signification. Et honnêtement, ça me dérange pas plus que ça d'avoir juste des tatouages qui n'ont aucune signification. C'est aujourd'hui, ils ont une histoire parce que du coup, ça me lie un peu entre guillemets à la Nouvelle-Zélande dans le sens où les deux premiers, je les ai fait là-bas. La vague et l'œil, je les ai fait en Corse, donc forcément, ça va me lier encore plus à cette île. Les deux suivants, je les ai fait certes à Genève, dans la ville où je suis née et grandi, mais eux ont une histoire, donc forcément, ils seront toujours plus, comment dire, une histoire personnelle entre guillemets. Puis honnêtement, moi, ça me dérange pas de qu'il y ait des tatouages qui n'ont pas de signification et d'autres oui. Il y en a pas. Écoutez, on va pas s'embêter pour donner des significations à tous les tatouages qu'on a, d'accord? Et moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de signification pour tous ces tatouages. Mais c'est juste de la déco sur mon corps, d'accord? Mais en tout cas, je suis très contente de m'être fait tatouer. J'essaierai évidemment de vous insérer les petites vidéos que j'ai faites, genre pour vous montrer mes tatouages, etc. Je sais pas si j'ai été claire dans cette vidéo, comme chaque vidéo, j'ai l'impression que je suis pas claire. J'ai l'impression de m'étaler inutilement et je sais pas ce que je fous. Et j'ai l'impression que je suis jamais claire dans mes vidéos, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas grave, j'ai partagé ça avec vous, moi ça m'a fait plaisir, je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner en fait. Et n'hésitez pas, abonnez-vous tout simplement. Voilà, j'ai dit que je menaçais mais je menace pas. Donc abonnez-vous, point. Merde, abonnez-vous. Je vous menace avec une fourchette, vous devez avoir peur. N'hésitez pas par contre à mettre un j'aime et à commenter si vous voulez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss.